Bonjour et bienvenue aux chroniques de positivejessica.com où je vous dévoile des conseils, des exercices et des astuces simples et efficaces pour créer une vie que vous aimez vraiment. Cette période de vacances et de beau soleil et de piscine peut-être, je trouve qu'il y a beaucoup d'entre nous qui utilisent cette période de temps pour nous reposer, se ressourcer et pour aussi nous recentrer sur ce qui compte vraiment le plus pour nous. Nous devons donc planifier notre rentrée pour comme une sorte de nouvelle année qui commence pour en fait faire en sorte que les choses vont de mieux en mieux. Une chose que je trouve très importante pour continuer à profiter au quotidien, c'est d'être efficace. Et oui, l'efficacité est une grande qualité que beaucoup de gens souhaiteront avoir. Lorsqu'une personne est efficace, elle réussit dans tous les domaines, atteint facilement ses objectifs et a du succès dans la vie, dans tous les domaines de vie. Plus de temps libre, par exemple. Mais d'être efficace requiert des fois de l'effort et une très bonne organisation et beaucoup de volonté. Donc voici quelques conseils pour vous aider. Mon conseil numéro 1. Déterminez la veille vos objectifs du lendemain. Oui, établissez une liste complète de toutes les tâches que vous devez effectuer le jour suivant. Commencez par les plus importantes, puis efforcez-vous d'accomplir aussitôt les petites tâches qui vous paraissent insignifiantes, mais qui, à longue, risquent de s'accumuler et devenir par la suite source d'un très grand stress. Veillez à toujours définir des objectifs à court terme afin de suivre de près vos progrès et voir clairement ce qui reste à accomplir. Une chose très importante est de toujours choisir en faveur de vos passions. Vous n'avez pas une liste de passions? Alors visionnez ma vidéo précédente intitulée Être heureux, la découverte du bonheur. Pourquoi est-ce important de choisir en faveur de la liste de nos passions? D'abord, vous allez avancer vers vos rêves sans perdre de temps. Ça sert à quoi d'accomplir des tâches qui ne vous rapprochent pas du tout de vos passions? Deuxièmement, c'est bien plus motivant de savoir que vos objectifs de la journée sont directement liés au fait de vivre votre vie idéale, une vie passionnante, une vie que vous rêvez. Vous aurez envie le matin de vous lever et d'accomplir ces objectifs, simplement parce qu'elles sont liées à vos listes de passions. Conseil numéro 2. Assurez-vous de toujours noter sur un bloc-notes papier ou électronique. Notez toutes vos idées afin de ne pas les perdre et de les avoir à portée de main en permanence. Personnellement, j'adore écrire sur le papier. Et oui, sûrement pour certains d'entre vous qui me connaissent bien, je suis une folle de l'électronique, mais je préfère quand même écrire sur du papier à l'ancienne. Un jour, mon père m'a offert un stylo LiveScribe. Oh my wow, c'était génial. J'écris avec ce stylo sur un carnet fait pour, où je peux même imprimer l'algorithme. Ça se voit presque pas, mais c'est imprimé sur une feuille de papier. Et le stylo a une petite caméra qui enregistre tout ce que j'écris. Et en plus, il peut enregistrer de l'audio au même temps. Donc je peux cliquer dessus et réécouter ce qui se passait quand j'écrivais. Et aussi, ça synchronise sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur mon iPad. J'adore. C'est une solution pour écrire à l'ancienne et aussi avoir à portée de main toutes les notes, tout le temps. C'est vraiment top. En plus, on peut même rechercher des mots-clés dessus et convertir ça en document. Conseil numéro 3. Utilisez la règle des 45 minutes. Cette règle consiste à accomplir une tâche en 45 minutes au maximum et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et oui, cela vous évite de remettre encore cette besogne à plus tard ou au lendemain. Il m'arrive parfois moi-même de manquer d'idées pour un email ou un script vidéo comme celle-ci et juste de me mettre devant mon ordinateur pour un minimum ou un maximum, je me dis 45 minutes pour accomplir cet objectif, l'inspiration, pouf comme par magie, arrive et j'accomplis bien plus que si je procrastinais et donc je perdrais mon temps et celui des autres aussi. Justement, en parlant de perdre son temps, il se peut que parfois nous devons faire face à des problèmes
ou à des difficultés. Pour ce cas-là, voici mon conseil numéro 4. Passez à l'acte. Lorsque vous faites face à un problème ou des difficultés, au lieu de gaspiller inutilement votre temps à vous inquiéter, passez à l'acte et essayez de trouver la solution adéquate et passez à l'acte. Voilà, c'était mes 4 conseils pour plus d'efficacité au quotidien. Vous pouvez encore aller plus loin en déterminant les actions qui vous permettent d'atteindre des objectifs plus au long terme, par exemple. Intégrez-les au fur et à mesure dans votre routine, de manière à ce qu'elles soient répétées. Oui, régulièrement répétées et qu'ils deviennent, par conséquence, une habitude. Faites cela pendant au moins 1 mois sans interruption. C'est la meilleure façon de créer une habitude. Certes, dans tout ça, il peut y avoir des moments où vous avez du mal à tenir vos engagements, malgré toute votre bonne volonté. Cela peut arriver à tout le monde. Ne vous découragez surtout pas. Et surtout, ne vous en voulez pas. Aimez vous-même dans ces moments-là aussi. Persévérez, je sais que vous pouvez y arriver. Comme toujours, la chronique continue dans les commentaires. Voulez-vous bien partager avec moi les habitudes que vous avez mises en place pour avoir de plus d'efficacité au quotidien? J'adorerais en savoir encore plus. Avez-vous des astuces, des techniques ou une routine à effectuer pour rendre votre vie plus efficace au quotidien? Je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Avez-vous aimé ma vidéo? Si oui, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous. Pour encore plus de surprises et d'outils que je ne réserve qu'aux membres, inscrivez-vous sur positivejessica.com pour recevoir des nouvelles par email. N'oubliez pas, l'univers a été créé pour votre épanouissement. Vivez votre vie en harmonie avec vos passions et remplie de joie. À tout bientôt dans la prochaine chronique sur positivejessica.com. Bye bye!